Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cybernews, l'émission mensuelle du Forum international de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons parler des écosystèmes de cybersécurité qui se développent aux États-Unis, en Chine et en Israël, mais aussi plus récemment en France, avec le lancement de Campus Cyber prévu en 2021. Alors pourquoi créer des écosystèmes de cybersécurité? D'abord pour répondre à un défi opérationnel, accélérer le développement de solutions et de services de cybersécurité pour faire face à des menaces cyber en plein développement et dont les acteurs s'organisent de plus en plus autour d'une véritable chaîne de valeur, du producteur d'exploits à l'utilisateur, en passant par les fournisseurs de services. Autre raison de créer des écosystèmes de cybersécurité, relever un défi politique, disposer d'une industrie française de la cybersécurité encore plus performante, ainsi que d'acteurs de confiance dans un espace numérique qui est devenu un terrain et un objet d'affrontement. Alors au-delà des mots, en quoi consistent ces écosystèmes de cybersécurité? C'est la question que nous avons posée à nos interlocuteurs et notamment à Michel van der Berg, le président d'Orange Cyberdéfense, à qui le Premier ministre a confié la mission de préfiguration du cybercampus français. Alors le cybercampus en fait va être concrétisé par un endroit, plusieurs endroits. Ce qu'on veut, c'est créer un lieu totem qui représente l'écosystème de la cybersécurité. Il y aura 4 grands domaines aujourd'hui qui seront sur ce cybercampus. Les industriels de la cybersécurité, de grande taille ou de petite taille. Tout l'écosystème aujourd'hui de la formation. On a besoin d'experts en cybersécurité, donc on veut animer un peu cette formation et la rassembler sur cet endroit totem. L'espace dédié plutôt à la recherche, à l'innovation. La France est un pays d'ingénieurs qui innove beaucoup, donc on va essayer de rassembler toute cette innovation toujours sur un seul lieu. Et enfin, un espace lié donc aux acteurs publics, tous les acteurs étatiques qui travaillent aujourd'hui pour pouvoir protéger l'État, les entreprises de la cybermenace, qu'on va rassembler dans un seul lieu. Un lieu qui soit un lieu sur lequel tous les événements de cybersécurité vont pouvoir avoir lieu, mais surtout un lieu opérationnel. Voilà, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent travailler sur le cybercampus au quotidien, que ce soit leur endroit de travail, et qu'on puisse justement générer beaucoup de partage d'informations venant des différents experts qui vont travailler au quotidien sur ce cybercampus. Donc sur le projet Cybercampus, maintenant on rentre dans la phase d'opérationnalisation. Voilà, donc on a choisi l'immeuble, on est rentré en négociation exclusive avec les propriétaires de l'immeuble Eria, qui est sur la Défense. C'est un immeuble de 25 000 m². Voilà, donc maintenant on va regarder comment pouvoir louer cet immeuble, le sous-louer aux différents acteurs qui vont venir s'implanter sur ce campus cyber, et puis mettre en place tous les communs liés à ce projet de campus cyber. On veut faire des plateaux projets, on veut des espaces de formation, on veut un espace pour pouvoir faire des événements, on voudrait créer aussi un plateau télé pour pouvoir avoir par exemple une émission hebdomadaire pour parler un peu des nouvelles cybermenaces et des nouvelles innovations qu'on fait. Voilà, donc on est en train d'organiser ce lieu. On a lancé à peu près 10 groupes de travail pour travailler sur les différents chantiers de ce cybercampus. Le lieu physique, la sûreté, les événements qui vont y avoir lieu, les projets communs sur lesquels on va travailler. Donc la deuxième phase, c'est la création de la SAS, qui va être l'opérateur de ce cybercampus. Donc là, on va la créer, déposer les statuts. On va réaliser le premier tour de table pour pouvoir y monter le capital, sachant que ce capital doit être privé-public, 51% d'actionnariat par le privé. L'État abondera pour pouvoir rentrer à hauteur de 49%. Et ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de l'écosystème soit représenté dans cet actionnariat. Donc on va faire rentrer de grands acteurs, des gens comme Orange, des gens comme Airbus, des gens comme Soprasteria, comme Atos, comme Capgemini, mais de plus petites entités qui vont rentrer, comme Weston, on a eu Bejafleur, on a eu YesWiAC, GetWatcher, et puis aussi peut-être des associations ou des startups qui vont rentrer dans le cybercampus, le Césin, le Clusif, tous les gens aujourd'hui qui font partie de cet écosystème pour créer vraiment un conseil d'administration représentatif de l'ensemble des acteurs de la cybersécurité. Créer un écosystème, c'est d'abord encourager l'innovation, mais aussi le développement de startups qui deviendront les champions de demain. C'est la mission que s'est donnée l'accélérateur britannique Cylon, que nous présente sa fondatrice, Grace Casey. Cylon's goal is to find and grow the security technologies of the future.
So when we started Cylon about 6 years ago now, it was clear to us that Europe had a lot more potential in this space than was then being realized. We had so many of the ingredients that were necessary for a thriving innovation ecosystem. We've got fantastic universities, research facilities. We have strong government agencies in this space. We have active investors who are interested in cybersecurity. We have large financial services and pharmaceutical sectors who are buyers of these kind of products. And yet we did not see the same kind of quality and quantity of cybersecurity startups that emerging from Europe as we saw coming from some other parts of the world, primarily the US and Israel. We founded Cylon to provide and to create a community of support for early stage founders who wanted to take on the challenge of building a cybersecurity startup. Building any startup is a challenge. Building a startup in deep tech is perhaps even more challenging. And building a deep tech startup in security is maybe even one level more challenging, because as a founder, you are having to persuade your prospective customers to take a risk on a startup, but to do so with their most sensitive data and assets. Then over the last 5 or 6 years, I think this space has become much busier. I think, there are now many, many startups appearing globally, and almost there is a new objective that we try to meet now, which is finding some signal in all that noise and helping to select the startups that we think have the most potential, and then helping to, if you like, filter those for prospective users, whether in the public or private sector. The first thing we do is we don't limit where we look. And we have, over the last 5 or 6 years, supported well over 100 companies from 35 or 36 different countries around the world. So although we started with a focus in Europe, we very quickly found that there was talent everywhere that could benefit from this kind of community of support. When we have found those talented potential entrepreneurs or early stage companies, we then wrap around them a combination of some investment capital, some deep mentoring, and most importantly, in my view, access to customers. Because I think that the most transformational thing for an early stage cybersecurity company is the chance to trial your product with real customers and to trial it on real data, real problem sets. And so that as a method is extremely important to us, that we try to partner up innovators with users. And that, I think, speaks to the importance of the ecosystem, where you can bring together corporates, even SMEs, and government to bring to the party, if you like, problems and solutions, and together make progress in solving them. We all share the same goal of stimulating a healthy flow of innovation in cybersecurity. And the challenge is rather more how to bring all those people together. So from our earliest days, we've worked with a range of corporates who are interested in understanding where innovation is coming from, with those who are perhaps early adopters who want to really experiment with new cutting edge technologies. And I think the public sector's role is a really interesting one. Government and the public sector broadly, we have to remember, is an important user of cybersecurity products and solutions. And government has the ability to lean into this agenda and to help innovators to experiment with their products within carefully controlled public sector environments. And then let us say a startup runs a proof of concept with a government agency somewhere, and they've been able to prove that it brings value to that agency. Of course, if that agency then buys it, that is fantastic. But equally, just the ability for that company to then go and tell perhaps a bank or a pharmaceutical company that they have actually
been through a successful proof of concept with a government agency, it has a very powerful credentializing role for an early stage company. So I think that role for government hasn't been possible. It certainly hasn't been much stressed in the past, but I think there is a real potential for government to be a more engaged member of this ecosystem in future. Ce thème des écosystèmes de cybersécurité sera évoqué lors d'une des plénières du FIC 2021 en avril prochain. En attendant, rendez-vous sur notre site internet forum-fic.com.